La situation au Burkina Faso a quand même de quoi préoccuper, même s'il fallait un peu s'y attendre. L'incapacité du président Kaboré à juguler la crise, disons, politique, née entre autres de la crise sécuritaire, parce que la situation dans le pays, au Sahel, tout ça impacte nécessairement la gouvernance politique. Et dans le cas du président Kaboré, n'oublions pas, il n'est pas un homme nouveau au Burkina Faso. Il a été Premier ministre, il a travaillé avec Compaoré. Et donc, il fallait tenir compte un peu de cet environnement-là, en sachant que les regards des anciens de Compaoré sur lui ne sont pas de bons regards et que tous n'ayant pas été anéantis, qu'ils devraient affronter peu ou prou leur colère. Et lui-même n'ayant pas totalement eu la même mise sur sa propre gouvernance avec une société civile parfois un peu grognarde, lui-même un peu débonnaire, un peu sur les bords, finalement, la situation lui a échappé. Et ça, c'est quand même bizarre parce que dans les autres cas, c'est la manipulation constitutionnelle, c'est un peu mauvaise élection. Ici, la situation lui a échappé. Et ça a de quoi préoccuper dans la mesure où la sous-région fait déjà face à des situations de coup d'État. Et au Mali, où il y a les broguillons CEDEAO, et en Guinée, où on ne sait pas quelle sera la suite, et là maintenant, s'ajoute le Burkina, il y a de quoi être préoccupé. La communauté internationale ne gouverne pas de l'intérieur et c'est là le problème. La gouvernance interne, c'est toujours la classe politique, c'est l'élite, c'est les parties prenantes à l'interne, c'est les forces vives. Et dans le cas de la Guinée, comme du Mali, et comme on le constate au Burkina, les populations n'ont pas réservé un mauvais accueil à ce type à ce changement brutal de régime. Lorsque les lois sont discutées au gré de la position des parties prenantes lorsque les gens sont au pouvoir, ils appliquent les textes. Quand ils sont dans l'opposition, ils réagissent contre les textes. Celui qui était dans l'opposition qui revient, voilà, lui, il fait force doit arrêter à la loi. Quand il retourne dans l'opposition, la loi est mauvaise. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'embrouillamini dans lequel ils impliquent les opinions qui se perdent. Et donc, lorsque ces coups de force arrivent, elles sont bien appréciées. C'est à la limite ce qui se passe au Burkina, parce que quand vous regardez même sur les commentateurs ici et là, on a l'impression que les gens fait valident la chose et que si ce n'était pas un ou de soulagement, ce qui est quand même dangereux, c'est inquiétant, c'est préoccupant, parce qu'on ne peut pas faire l'apologie, on ne peut pas tolérer que les gens usent de la force de l'État pour prendre le pouvoir. C'est pas possible. Les militaires n'ont pas vocation à diriger nos pays. Les militaires ont vocation à défendre l'État, la patrie. La communauté internationale peut tout faire, mais elle ne peut pas prendre la place des populations. Donc il y aura les sanctions, il y aura plein de sommets, il y aura les sanctions, il y aura des appels. D'accord. Mais est-ce que ça règle le problème dans le fond? Le problème dans le fond, c'est la discipline de la classe politique. À respecter les règles du jeu qu'elle s'est elle-même données. Et à partir du moment où elle respecte les règles du jeu, il faudrait que les gouvernements aussi en place soient conscients de leur rôle d'apporter des réponses aux préoccupations des populations. S'ils n'arrivent pas à apporter des réponses, les gens vont les gens deviennent désemparés. La réaction de la communauté internationale est déjà connue. La question de savoir est-ce qu'elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut, dans un contexte où elle a déjà du mal à se sortir de bourbier malien, alors on ne sait pas si un autre front à Ouaga l'arrange. Il va falloir une nouvelle donne, va falloir de nouvelles réflexions stratégiques sur la gouvernance interne de nos États. Et il me semble que je l'avais déjà proposé une fois, il va falloir qu'on responsabilise nos États de réinterroger leur gouvernance interne et d'adopter de nouveaux mécanismes vraiment avec un organe peut-être supranational qui assure le respect des règles nouvellement acquises. Je pense qu'il va falloir ouvrir de nouvelles réflexions sur la gouvernance interne des États, sinon à cette